Beaucoup de choses se passent présentement dans le secteur de Pointe-à-Pic et vous êtes au courant, vous suivez les dossiers qu'on présente et les chantiers qui sont en cours maintenant à Pointe-à-Pic. Alors, je pense que c'est une bonne occasion de faire une mise au point ce matin ici devant le chantier du terrain du musée avec vous. Et si on commençait tout d'abord par la SOGIT, la Société de gestion des infrastructures de transport. Vous savez, vous le voyez, sur le quai, un chantier, je pense que le chantier majeur est la réfection, la réparation du quai du côté est. Alors, ce chantier va très bien, les entrepreneurs sont dans les délais. On se prépare dans les semaines qui viennent à battre les pieux, finalement, parce que ce sera une conception de dalles de béton posées sur pieux. Tout ça pour solidifier, pour rendre plus fort les tirants et bien solidifier notre quai. Alors, ce chantier se déroule très bien, bonne corporation des entrepreneurs et je pense qu'on sera dans les délais pour avoir, à fin juin, pouvoir finalement remettre les pieds sur le quai. Et je sais que vous avez tous envie de remettre les pieds sur le quai et beaucoup d'entre vous ont envie de repêcher sur ce quai. Et alors, ça sera très possible de le faire. Il y aura aussi une rampe avec des pontons qui seront installés. Alors, d'ici la fin de l'été, à partir de fin juillet pour le reste de l'été, je pense que nous pourrons profiter des installations portuaires du quai de Pointe-à-Pic dont nous sommes privés depuis 20 ans. Et je pense que ça se passe bien. Du côté de la SOGIT aussi, vous avez vu cette semaine ou la semaine dernière, le bris qui est survenu, qui est malheureux, le bris de la jetée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du côté des caissons de bois, où le quai n'est pas enroché, évidemment, c'est tenu là aussi par des tirants. Et il y a quelques tirants qui ont cédé. Alors, ce qui fait qu'il y a une ouverture sur le mur. Et donc, les étapes à ce moment-ci qu'on veut faire, c'est vraiment sécuriser les lieux. C'est pour ça qu'on a coupé l'accès. Je ne pense pas qu'il y aurait des risques majeurs, mais on ne veut pas prendre de chance que des gens, ou si le mur s'affaisait, qu'il y ait des gens sur le quai. Alors, votre sécurité est prioritaire. La deuxième étape qu'on est en train de faire, c'est qu'on a une conception. On est en pourparlers avec certains entrepreneurs du coin et d'ailleurs pour solidifier le mur, pour ne pas qu'il tombe dans le fleuve, pour pouvoir le garder et après bien réfléchir à la réparation qu'on a. Pour ceux qui se posent la question, un sismographe a été mis sur les installations de la jetée parce que la coïncidence est drôle. Quand le préforage a commencé du côté du quai de Pointe-à-Pic, le mur s'est affaissé à la jetée. Alors, le sismographe nous dit qu'il ne détecte aucun mouvement. Donc, ce n'est pas une cause à effet. Et ça pouvait paraître curieux, mais on a pris la peine de mettre un sismographe et c'est pas ça la raison. C'est un bête hasard. Un hasard, un bris qui était déjà survenu en 2001 avec la jetée. Donc, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. C'est un bris semblable. Et on pense pouvoir le réparer cet été, souhaitons-le. Et on pense que ça sera à des coûts raisonnables aussi, souhaitons-le. Mais à ce moment-ci, je ne peux pas vous dire quand, comment on va le réparer et les coûts qui seront assumés par la SOGIT, quels coûts ils auront à défrayer pour réparer la jetée. Mais on reviendra là-dessus. Quoi qu'il en soit, la jetée, on est très conscient à la SOGIT et à la ville de la Malbaie que c'est une belle carte postale pour la Malbaie, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et on va la réparer, on va remettre les pieds dessus le plus tôt possible et souhaitons-le en même temps que le quai réouvrira. Alors, si on a nos deux installations, c'est parfait. Ça, c'était de la Société de gestion des infrastructures de transport. Maintenant, du côté du projet La Malbaie, du projet de la ville de la Malbaie. Vous le voyez, on est ici dans l'autre chantier majeur, celui que vous allez voir grandir à vue d'œil au courant de tout l'été. C'est ce fameux parc citoyen, touriste, public, ce parc multifonctionnel, multigénérationnel. Alors ça sera probablement un joyau. Ça changera la face de la Malbaie. Ça sera une autre carte postale où on va mettre la vue vers le fleuve en valeur. Des installations sanitaires, une scène pour les spectacles, des fontaines d'eau pour égayer, améliorer. Et même, on a pris soin de filtrer l'eau parce que lorsque les jours seront beaux, les gens pourront profiter de l'eau. Les enfants, les adultes pourront aller jouer avec ces fontaines d'eau de couleur. Ça sera magnifique. Des espaces de pétanque, de pique-nique, des poêles barbecue qui seront sur les lieux, des jeux d'enfants hors de l'ordinaire, là, pas quelque chose qu'on voit dans des parcs régulièrement, mais des jeux de cordes inspirés de bateaux. La scène sera magnifique aussi. Alors, ce chantier ici, on vous en a grandement parlé. C'est plusieurs millions qu'on met ici, mais je pense que la ville de la Malbaie et le secteur de Pointe-à-Pic en sortiront grands gagnants de ça. Et ça, c'est un chantier que prenez le temps de regarder celui-là. C'est lui qui devrait changer la face de Pointe-à-Pic le plus, avec son accès ici. Là, on est près de la rue Richelieu, donc il y a un accès près de la maison Harrops que les gens pourront circuler sur la rue et pouvoir avoir accès à ce terrain.
et voisin du musée. Alors, je pense que ce lieu, le musée, il ne faut pas oublier aussi que le terrain de l'ancienne auberge de Nohou est réservé et qu'il y aura un dénouement prochain pour l'espace Hubert-Rive. Ça, c'est pas à négliger non plus. Le fameux pavillon scientifique qui met en valeur le territoire et l'environnement de tout Charlevoix. C'est un autre projet magnifique qu'on souhaite qui se réalise aussi. Mais les administrateurs sont férocement à la tâche pour le réaliser. Et ça, je les en félicite avec M. François Tremblay en tête. L'autre chantier, je pense que celui-là, vous avez aussi besoin d'informations. Vous avez vu notre halle de multimodal qui devait commencer plus tôt cette saison. Alors, on a été arrêté par ce fameux fil électrique qu'on doit déplacer. Alors, ce que je tiens à vous dire, c'est que la halte multimodale se fera. On l'a décalé pour ne pas être dans les travaux en pleine saison touristique, là, pour que les gens puissent bien profiter de l'achalandage. Et la halte se fera. Les ententes vont bien avec Hydro-Québec. Une bonne collaboration. On trouve une méthode de changer ce fil d'endroit qui va être acceptable pour tout le monde et pas très dispendieuse. Alors, ça avance et la gare se fera. Des conseillers, le conseil de ville l'avait demandé, on avait une esquisse qu'on vous avait présentée de cette halte multimodale, mais le conseil a demandé d'avoir plus de profondeur dans ces images pour avoir une meilleure réflexion. Et ça, on va partager ça avec vous aujourd'hui, dans ce vidéo, et même un peu après, on en diffusera, de cette gare en 3D à grandeur réelle, de ce qu'elle donne sur le secteur de la rue du Quai, dans le secteur du Quai de Pointe-à-Pic. Alors, tous nos chantiers avancent. La Sogit, c'est majeur aussi. Et la ville de la Malbaie, ça avance. Et prenez bien le temps de regarder cette gare. On a approfondi ce qu'on avait à vous présenter pour la gare. Alors, bon été tout le monde. Profitez-en bien. Je vous reviendrai probablement dans le courant de l'été ou très prochainement. Il y a des chantiers aussi sur la rue Saint-Étienne qui s'annoncent. Des chantiers qui sont enlignés vers un nouveau concept d'aménagement plus urbain, plus beau de la rue Saint-Étienne. Vous aurez aussi probablement des détails qu'on aura à vous donner pour l'usine d'épuration de Saint-Fidèle. Et évidemment, on attend avec impatience le centre d'études, la fameuse commission scolaire, le centre scolaire de Charlevoix, qui va nous présenter bientôt leur fameux projet de l'école Félix-Antoine Savard au centre-ville. Alors attendez-vous à un paquet de choses. Il y a beaucoup d'actions à la Malbaie pour le meilleur. Merci.